Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je partage avec vous 5 astuces pour bien vendre sur Vinted. J'avais fait une vidéo 5 astuces pour bien acheter sur Vinted. Vous pouvez aller la voir si vous le souhaitez. Je partage avec vous dans cette vidéo des conseils pour vous aider à trouver de belles pièces. Et du coup, ici, je vais vous partager des conseils pour vous aider à bien vendre sur Vinted et à avoir plus de visibilité sur votre profil. J'espère que la luminosité, ça va aller dans cette vidéo parce qu'aujourd'hui, c'est un jour tout gris et pluvieux, mais bon, on fait avec. C'est parti pour la première astuce qui est de soigner vos photos. Alors oui, bien évidemment, tout commence par la prise de photos de vos articles. Alors je vous conseille déjà de prendre vos articles en photo dans un endroit lumineux où il y a de la lumière avec un fond clair pour qu'on puisse bien voir l'article ressortir et pas de prendre l'article en photo avec tout votre bazar derrière de chez vous. Ça marchera beaucoup moins. Il faut vraiment que sur la photo, on ne voit que votre article. Donc au maximum, prenez vos photos avec derrière un fond clair. Ensuite, il faut prendre votre article en photo de différents angles. C'est-à-dire que vous devez prendre le devant de votre article en photo, mais aussi l'arrière, mais aussi se focaliser sur les détails. Si par exemple sur votre article, sur les manches, il y a des petits boutons, pourquoi pas prendre une photo un peu plus zoomée de la manche où on voit des petits boutons fantaisie. Si sur le col, il y a des petits volants, faire une photo zoomée sur le col de l'article pour qu'on voit bien tous les détails de votre article, c'est important. Ensuite, autre conseil, je vous conseille toujours de prendre l'étiquette de la marque de votre vêtement en photo, sauf si bien sûr il n'y en a pas. Mais souvent vous avez l'étiquette voilà, dans le dos de votre vêtement, puisque ça va rassurer l'acheteur, puisque dans votre description, il va y avoir la marque de votre article. Donc imaginons que vous vendiez un t-shirt Zara, vous allez écrire que c'est de la marque Zara, mais sur la photo, on ne voit pas vraiment la marque et l'acheteur peut se demander est-ce que vraiment c'est un t-shirt Zara ou est-ce qu'elle a marqué ça mais ce n'est pas ça. Donc je vous conseille de prendre vraiment tous les détails de votre article en photo, même l'étiquette où l'on voit marquer la taille et la marque. C'est important, cela va rassurer l'acheteur dans son processus d'achat. Je vous conseille également d'avoir sur vos photos des articles bien évidemment propres. Pour moi, ça me paraît quand même logique. On ne va pas envoyer ou donner ou vendre à quelqu'un un vêtement complètement sale. C'est impossible. Il faut le laver d'abord et au mieux repasser. Alors ça, ce n'est pas une étape obligatoire, mais si vraiment vous avez un vêtement tout chiffonné, la photo ne sera pas jolie et ne sera pas attirante et ne donnera pas envie à des personnes d'acheter votre article, même si votre article est dans un état impeccable. S'il est tout chiffonné sur la photo, eh bien ça ne donne pas envie. Ça marche comme en magasin en fait. En magasin, quand vous avez les premiers articles des portants bien repassés, bien droits, bien mis sur cintre, cela va vous donner envie de regarder en fait la collection. Alors que si le premier article de votre portant est tout froissé, ça va même pas donner envie à la personne d'aller voir plus en détail alors que l'article est neuf ou alors que l'article est super joli. S'il est tout froissé, ça perd de sa valeur. Dernière étape pour pouvoir soigner vos photos et essayer de déclencher l'achat, c'est de faire des photos portées. Alors oui, ce n'est pas une obligation et ce n'est pas forcément évident pour chaque article que l'on souhaite vendre. Par exemple, des articles d'une personne autre que nous et donc des articles qui ne sont pas à notre taille, évidemment, nous ne pouvons pas les prendre en photo portée puisque ça ne nous va tout simplement pas. Dans ces cas-là, vous ne faites pas de photos portées, vous prenez tout simplement les photos avec les astuces précédentes, de la lumière, propre, mise en valeur, etc. Mais si vous avez l'opportunité de faire des photos portées de vos vêtements à vous, par exemple, si vous vendez vos propres vêtements et qu'ils vous vont encore bien évidemment, faites une photo portée puisque ça attirera forcément plus les acheteurs que des photos non portées. Et mettez même la photo portée en première position de vos articles.
c'est comme sur les sites internet, on va préférer voir des photos du mannequin portant le vêtement plutôt que la photo du vêtement seul. On ne sait pas ce que ça rend vraiment. Du coup, de voir le vêtement porté sur une personne, cela va vraiment aider l'acheteur à se rendre compte de comment taille l'article, de comment tombe l'article par rapport à votre taille à vous, et il va essayer de se référer à sa taille à lui pour voir si ça lui convient. Donc ça, c'est vraiment un plus de faire des photos portées. Et puis souvent, de toute façon, sur Vinted, beaucoup de personnes, quand vous n'avez pas de photo portée de l'article que vous proposez, vous envoient un message pour vous demander: est-il possible d'avoir une photo portée s'il vous plaît? Du coup, plutôt que de repartir dans votre pile de vêtements à vendre, refaire les photos au fur et à mesure, anticipez cela et faites les photos portées avant de publier votre article dans la mesure où cela est possible. Bien sûr, il y en a qui ne veulent pas du tout s'exposer et ça, c'est tout à fait compréhensible, mais vous n'êtes pas obligé non plus de montrer votre tête sur les photos de l'article porté. Vous faites une photo portée de l'article et vous coupez votre visage si vous n'avez pas envie de le montrer. Bon, ce choix appartient à chacun. En tout cas, c'est un plus pour les personnes qui achètent sur Vinted d'avoir des photos et de se rendre bien compte de l'article quand il est porté. Encore mieux si vous avez un buste de mannequin où vous pouvez là exposer l'article directement dessus et faire les photos via le buste, et ça c'est génial. Mais bon, en général il faut soit travailler en magasin pour avoir ceci, soit en avoir acheté un pour chez soi, et la plupart des gens n'en ont pas. Donc le mieux c'est d'utiliser sa propre personne pour faire les photos. Ensuite, deuxième astuce pour avoir plus de visibilité sur Vinted, c'est d'avoir des titres et des descriptions claires. En gros, quand vous publiez un article, on vous demande le titre de l'article. Donc, il faut vraiment que dans le titre, on sache ce que c'est. Si par exemple, vous avez à vendre une jupe en simili-cuir, eh bien, je vous conseille dans votre titre de mettre jupe simili-cuir, et ensuite dans la description de bien remplir tous les détails. Par exemple, vend jupe simili-cuir, neuve, jamais portée, de la marque Zara, taille S, avec fermeture éclair sur le côté par exemple. Et bien sûr, vos photos, comme on l'a vu juste avant, vont venir appuyer toute votre description. Et là, vous avez tout mis dans votre annonce, c'est assez clair et l'acheteur va vraiment avoir toutes les infos nécessaires pour décider de son achat ou non. Lorsque vous ne remplissez pas correctement votre description, si par exemple dans le titre vous mettez jupe, et bien en fait dans les recherches des personnes qui vont vraiment cibler une jupe simili-cuir, votre jupe ne va pas apparaître dans cette catégorie et elle sera moins visible que si vous aviez mis un titre clair. Pareil, si dans votre description vous ne mettez pas tout, l'acheteur peut manquer d'informations et carrément passer à autre chose, parce qu'il y en a qui vont même pas prendre la peine de vous demander s'ils veulent plus d'infos. Il y en a qui veulent vraiment avoir tout d'un coup et ne pas se prendre la tête à communiquer avec les personnes. Je vous conseille également dans la description de mettre des hashtags. Par exemple, si vous vendez votre jupe Zara en simili-cuir, mettez un hashtag Zara, un hashtag jupe simili-cuir, et cela va aider votre article à être encore plus visible dans les recherches Vinted. Troisième astuce, la sélection multiple de modes d'envoi. Dans votre profil, je vous conseille de paramétrer vos modes d'envoi, bien sûr, qui vous correspondent à vous. C'est-à-dire que si vous avez une poste pas loin de chez vous, un mondial relais, un relais colis et autres, le mieux c'est de tout cocher pour que les acheteurs aient le choix du mode d'envoi, puisque ça va vraiment déterminer leur envie d'achat. Si par exemple dans votre profil vous avez opté pour un seul mode d'envoi qui est la poste, imaginons, l'acheteur qui aura envie de payer pas beaucoup de frais de port, déjà par la poste c'est l'endroit où on le paye le plus de frais de port, donc cela peut freiner l'achat. Ensuite, si jamais vous sélectionnez uniquement mondial relais mais que votre acheteur a un mondial relais qui est loin de chez lui et qu'il aurait préféré autre chose, et bien là pareil, cela freine l'achat de l'acheteur. Donc le mieux c'est de vous renseigner quelles sont les possibilités autour de chez vous pour envoyer vos articles. Si vous vous rendez compte que vous avez et une poste et un mondial relais pas loin et un relais colis
et un point de retrait et d'envoi UPS, eh bien je vous conseille de vraiment tout cocher. Oui, c'est un petit peu chiant d'aller à droite et à gauche pour envoyer vos colis si par exemple plusieurs personnes vous achètent des articles avec des modes d'envoi différents. Vous allez être obligé d'aller dans différents endroits pour faire envoyer vos colis. Mais bon, ça reste mieux de faire comme ça que de perdre les ventes. Donc moi, je vous conseille de vraiment cocher tous les modes d'envoi si vous avez la possibilité de le faire. Quatrième astuce pour bien vendre sur Vinted, c'est de soigner vos colis. Il faut absolument que vous preniez la peine de faire de beaux colis et de bien emballer les articles que vous vendez. Déjà de 1, ça va permettre à vos articles de rester en très bon état et de ne pas se faire abîmer durant le transport. Par exemple, vous avez des articles fragiles à envoyer, du maquillage, une petite palette de maquillage par exemple, de fard à paupières, il faut s'assurer que vous l'ayez mis entre du papier à bulles pour pas que le colis, on ne sait jamais comment les colis sont manipulés. Si jamais il est manipulé fortement, la palette va se casser ou l'objet fragile va se casser. Donc il faut absolument que vous protégiez vos colis à l'intérieur. En ce qui concerne les vêtements, je vous conseille toujours de mettre un papier de soie autour du vêtement, de le mettre dans un petit pochon et pas directement dans une enveloppe papier par exemple. Parce que s'il pleut ou si vous ne savez pas où vos colis vont aller, eh bien tout simplement ce ne sera pas imperméable et votre vêtement à l'intérieur risquera d'être endommagé. Donc voilà, il faut vraiment soigner l'emballage, prendre des emballages à la taille de votre article. Vous pouvez récupérer tout un tas d'emballages. Des cartons quand vous faites des commandes, gardez-les. Vous pouvez garder des sacs d'achat dans les magasins plutôt que de les jeter après avoir fait vos courses. Réutilisez-les plus tard. Vous pouvez emballer vos articles dans des boîtes à chaussures, dans des boîtes carton, peu importe lesquelles. Je suis sûre que chez vous, vous pouvez trouver des boîtes ou des emballages pour envoyer vos articles, donc ça, ce n'est pas un problème. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller sur Amazon. Ils vendent pas mal d'enveloppes papier, d'enveloppes à bulles ou de sacs d'emballage à colis tout simplement. Je vous mettrai des liens en barre d'infos de certains emballages que moi j'ai déjà testés sur Amazon et qui sont pas mal. Sinon, vous pouvez aussi en grande surface trouver des enveloppes à bulles ou des enveloppes papier carton. À Leclerc, je sais qu'ils en font, à Carrefour aussi. Donc essayez de regarder un peu partout, mais ça, vous pouvez trouver vos emballages facilement. Je vous conseille aussi d'avoir toujours en stock du gros scotch pour bien fermer vos colis et que ce soit du solide. Et en option, bien sûr, ce n'est toujours pas obligatoire, mais ça fait très plaisir quand on reçoit un colis comme ça, c'est de mettre un petit mot à la personne à qui vous envoyez l'article, un petit mot gentil, ça peut être tout simple, merci pour votre achat, ou bien j'espère que mon article aura une seconde vie dans votre dressing. Peu importe le petit mot ou message que vous mettez, c'est toujours gentil de recevoir une petite attention. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, insérer des petits cadeaux dans le colis. Moi, je sais que je le fais de temps en temps. Vous pouvez rajouter soit des petites gourmandises ou alors si par exemple la personne vous a acheté un lot de vêtements, eh bien rajoutez-lui un vêtement gratuit selon sa taille ou son style. Ça peut être tout ce que vous voulez. Ça peut être des petits échantillons que vous recevez et que vous n'allez pas utiliser, des petits bonbons ou des petits chocolats, encore en emballage bien sûr, hein, restez hygiénique tout de même. Mais cela fait encore plus plaisir de recevoir un colis avec une petite attention supplémentaire. Moi, quand ça m'arrive, je suis hyper contente et j'ai 2 fois plus envie de remercier la personne et aussi de m'abonner à son compte. Et enfin, 5e et dernière astuce, c'est à propos de la communication et du suivi. Tout d'abord, restez disponible pour toutes les personnes qui souhaitent vous envoyer un message concernant vos articles. C'est-à-dire que dès qu'on vous pose une question, répondez-y de préférence rapidement pour que l'on voit que vous êtes présente, que vous êtes active, puisque cela va redonner confiance à l'acheteur en se disant « Ah oui, donc elle est vraiment disponible, elle répond à toutes mes questions que je me pose à propos de cet article. Elle a l'air d'être sincère et disponible à me vendre l'article. » Par exemple, il y a des vendeurs, quand vous leur envoyez un message, pour avoir une information supplémentaire à propos de leur article, ils ne vont jamais vous répondre.
ou bien vous répondre 5 jours plus tard ou une semaine plus tard. Et là, vous vous dites, bizarre, en fait, moi j'avais envie d'acheter l'article sur le coup. Ça veut dire que si je l'aurais acheté, on m'aurait pas répondu une semaine plus tard, ou est-ce qu'on m'aurait vraiment envoyé l'article? Donc voilà, essayez toujours de rester disponible et de répondre à toutes les questions que l'on vous pose. Ensuite, je vous conseille d'activer sur votre profil une réduction sur les lots. C'est-à-dire que vous avez le choix dans vos paramètres d'activer des réductions si jamais une personne souhaite vous acheter des lots. Vous pouvez paramétrer ça vraiment comme bon vous semble. Vous pouvez faire des réductions jusqu'à 50%, mais vous pouvez appliquer que 5%, 10%, 15%, 20%, etc. Et c'est vous aussi qui choisissez à partir de combien d'articles. Par exemple, si moi je veux appliquer une réduction de 30% à partir de 4 articles achetés dans mon dressing, et bien tout simplement je peux le faire. Je peux aussi décider d'à partir de 2 articles appliquer que 10%, à partir de 3 articles 30%, à partir de 4 articles 40%. Je fais vraiment comme je veux, mais vraiment d'activer des réductions sur les lots, ça va pousser les personnes à regarder tous vos articles dans votre dressing et à être plus tentés d'acheter plusieurs articles puisqu'ils ne vont payer qu'une seule fois le frais de port et en plus sur le total de leur commande, il y aura la réduction d'appliquer. Je vous conseille aussi, en dehors des réductions via les lots, de proposer par vous-même une réduction aux personnes intéressées. C'est-à-dire, les personnes intéressées par vos articles, en général, ils vont mettre en favori votre article et vous allez recevoir la notification comme quoi un tel a mis votre article en favori. Et dans ce cas, vous pouvez cliquer dessus et proposer par vous-même une offre un peu moins chère de l'article. Par exemple, si de base votre article est à 12 €, eh bien, si quelqu'un met votre article en favori et que vous voulez vendre plus rapidement, je vous conseille d'envoyer un message à cette personne en proposant une offre à prix réduit, par exemple à 10 € au lieu de 12. En faisant cette technique, les personnes intéressées qui vont recevoir votre offre vont être encore plus tentées d'acheter votre article puisque de base, elles sont intéressées par cet article et en plus, vous leur proposez de vous-même l'article à prix réduit. Donc, vous aurez encore plus de chances de vendre votre article. Et dernier petit point, je vous conseille de ne pas traîner pour envoyer vos articles. Le mieux c'est d'envoyer votre colis le plus rapidement possible. L'acheteur sera encore plus content de la transaction avec vous et vous laissera encore une fois une très bonne note. C'est tout pour mes petites astuces pour bien vendre sur Vinted et avoir une meilleure visibilité. Dites-moi vous en commentaire si vous avez d'autres astuces à partager. Dites-moi aussi si vous aimez bien ce principe de vidéo 5 conseils et si vous avez des thèmes à me proposer également, je suis preneuse. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé le concept. En attendant, je vous fais des bisous et on se retrouve bientôt. Bye bye!